Je m'appelle Antoine Jeannot, j'ai 37, peut-être 38 ans, je m'en souviens plus bien. J'habite entre Paris et la Bourgogne et depuis quelques années je fais de la sculpture, des installations in situ beaucoup, mais j'ai commencé par la vidéo, j'ai fait de la photo, de l'écriture aussi, des livres et pas mal de peinture. Mais là ça fait à peu près 5 ans que je fais principalement des œuvres in situ pour des communautés de communes, des offices de tourisme, enfin voilà, ça dépend un peu les projets. Avec quand même un focus sur le land art. C'est 3 arbres qui s'entrelacent entre eux et ça fait comme un côté assez surnaturel où l'idée c'est vraiment qu'on croit qu'il y a 3 arbres en fait, qui se sont entrelacés pour de vrai dans la forêt. Et le projet est né parce que j'avais fait l'année dernière pour une biennale à Fareims un projet un peu similaire, enfin qui utilise la même technique. En fait c'est un arbre où toutes les branches sont entremêlées et font des circonvolutions ensemble. Et du coup, on avait élaboré la technique en fait, où on manchonne différents bouts de bois pour faire vraiment des courbes complètement improbables. Parfois, on voit ça dans la nature en fait, et c'est ça ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit par exemple pour l'étreinte des arbres qui sont entremêlés ensemble, et je trouve ça assez touchant. Et c'est comme ça qu'est né le projet, avec toutes les difficultés qui vont avec, c'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé cette technique, en fait, c'était des arbres que j'avais complètement dénudés, on avait complètement poncé. Et on avait mis du mastic en fait, pour après créer ce côté un peu fluide et naturel des branches, pour qu'on ne voit pas les connexions. Et là, pour celui-ci, parce que j'ai voulu pousser un peu le concept plus loin en voulant faire quelque chose d'encore plus naturel et donc laisser l'écorce. Et donc là en fait on recouvre, donc on fait plein de petits bouts de morceaux ensemble et on recouvre tout l'ensemble après d'écorce, voilà, pour créer vraiment une espèce de fluidité et qu'on croit que ce soit des vrais arbres. Je passe des jours et des jours en forêt à la recherche de bois morts. Donc là j'ai cherché dans les bois qui étaient à côté de chez moi en Bourgogne. Une fois qu'on a trouvé une vingtaine de bouts de bois, on commence à les ramifier ensemble, on met des tiges filetées, on les emboîte et on voit ce que ça donne en atelier. Donc là on l'a monté à terre et ensuite, parce que là c'était particulièrement... La difficulté c'est que c'est vraiment du bois qui est tressé ensemble et c'est des grosses branches, des troncs en fait. Et donc, une fois que tout ça s'est ramifié plus ou moins, ça fait une espèce d'arbre Frankenstein. Et puis là, on commence à mettre les écorces dessus. Et les écorces mortes, ce qui est compliqué, c'est qu'elles ne sont pas très souples. Et donc, pour faire vraiment le côté arrondi, il faut trouver des écorces qui soient plus ou moins fines, mais qui sont plus difficiles à visser parce qu'elles se cassent. Voilà, donc il y a beaucoup de temps de maquillage en fait, de l'arbre. Ce qui me plaît, c'est déjà les paysages qui sont genre assez incroyables. Là, c'est la deuxième fois donc j'ai la chance de participer et puis c'est incroyable de pouvoir travailler genre là au pied d'une cascade. C'est vraiment, c'est un peu compliqué parce que pour arriver jusqu'ici avec le camion et tout, c'est pas évident, mais bon, ça vaut la peine.